Et bonjour mes petits gourmands! Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire ton propre pain à panini. Et oui, pourquoi aller en magasin en acheter alors que tu peux le faire de chez toi et même en garder au congélateur quand tu en as besoin pour les ressortir. Nous allons voir comme d'habitude la recette étape par étape jusqu'à la cuisson des panini. Je te dis tout de suite, je suis une gourmande, moi le fromage, il y en a beaucoup. Je te retrouve à la fin comme d'habitude pour les conseils et les astuces. Voici la liste du matériel et des ingrédients nécessaires pour la réalisation d'environ 4 pains à panini. Dans un saladier, tu vas mettre 250 g de farine T45 et à celle-ci, tu vas ajouter 4 g de levure fraîche. Si tu te demandes pourquoi ma levure est liquide, c'est tout simple. La levure fraîche, tu peux la congeler sans aucune difficulté pendant plusieurs mois. Malheureusement, elle perd sa nature et elle devient un peu liquide, mais ça n'enlève en rien son pouvoir de fermentation. Donc, tu peux la congeler et en avoir toujours à portée de main pour réaliser tes panini à la dernière minute. Nous allons bien mélanger la farine et la levure et on va ajouter 120 g d'eau. On y va au fur et à mesure, comme d'habitude. N'hésite pas à doubler les quantités si tu as besoin de plus de petits pains. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il n'y a aucun souci à les congeler une fois la pré-cuisson faite. Donc à chaque fois, je vais ramener ma pâte au centre puisque je fais des petites quantités et malgré l'adaptation de mon bol sur mon robot, malheureusement, je n'arrive pas tout à fait au fond de la cuve. Une fois que tu auras ajouté l'eau et que la pâte aura commencé à se former, nous allons ajouter notre sel, 5 g de sel et nous allons à nouveau pétrir notre pâte. Il est important d'ajouter le sel une fois que la pâte se forme car le sel au contact même de la levure désactive le pouvoir de fermentation de celle-ci. Nous allons ensuite ajouter 20 g d'huile d'olive. Si tu souhaites donner des saveurs en plus à ton pain à panini, tu peux rajouter à cette étape-là des épices supplémentaires comme de l'origan ou encore du basilic. Voilà, n'hésite pas à laisser libre cours à tes envies, voire même du curry si tu veux, mais toujours si tu ajoutes quelque chose, c'est de la poudre et vraiment en petite quantité pour pas dénaturer la pâte à panini. Donc on va ajouter vraiment l'huile au fur et à mesure et on va la laisser bien s'incorporer. C'est assez long comme étape parce que, surtout avec les petites quantités, mais voilà, faut vraiment prendre son mal en patience. Je vais vraiment accélérer et toujours rabattre au maximum ma pâte. Donc j'arrête vraiment souvent mon robot pour la pétrir et pour vraiment ramener et je vais finir à la main jusqu'à ce que ma pâte soit vraiment lisse. Voilà, c'est quand même un petit travail à la fin à la main, mais la pâte ne colle vraiment pas. Comme tu peux voir sur ma table, je n'ai pas mis de farine, je n'ai vraiment rien ajouté et je ne fais que pétrir ma pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse et bien homogène surtout. Donc on la met dans notre cuve et nous allons filmer. On la laisse reposer environ 2 heures à température ambiante jusqu'à ce qu'elle double de volume. On va la dégazer, donc on appelle cette étape-là resserrer la pâte et nous allons découper nos petits pâtons de 100 g environ. Une fois que c'est fait, nous allons bouler nos pâtons afin qu'ils soient bien lisses et nous allons ensuite les écraser sur l'arrière là où nous avons scellé, pas sur le dessus de la boule, vraiment l'arrière où ce n'est pas lisse et nous allons former des petits boudins. Nous allons les disposer sur la plaque de cuisson et nous allons les écraser afin de former vraiment la forme du panini, donc sur 0,5 cm à peu près. On va ensuite recouvrir notre plaque d'un torchon et la laisser à température ambiante environ 1h30 afin que nos panini poussent. Ils vont doubler un petit peu de volume. Une fois que cela est fait, nous allons les enfourner à 150 degrés pendant 30 minutes. Surtout, il ne faut pas oublier à la mi-cuisson de retourner la plaque afin que la cuisson soit homogène. Tes panini doivent être blancs. Une fois que cela est fait, il ne te reste plus qu'à les découper et à te faire plaisir avec tout ce dont tu as envie. Moi, ça a été un peu de crème fraîche, du jambon, beaucoup de fromage et j'ai enfourné ça dans mon grille bien chaud. Alors, si tu n'as pas envie de nettoyer ton grille, je te donne une petite astuce. Il suffit de mettre une feuille de papier cuisson juste en dessous de ton panini. Comme ça, si tu les as trop garnis, le surplus va aller sur ton papier cuisson et tu n'auras pas à nettoyer ton grille, juste à ramasser et à remettre ça à l'intérieur de ton panini, ni vu ni connu. Ça donne envie, n'est-ce pas? Alors, sache qu'une fois que tu as sorti tes petits pains du four, tu peux attendre qu'ils refroidissent et les congeler parce que ça s'appelle une pré-cuisson. On termine de cuire nos panini avec notre grille. Donc, plus besoin de se précipiter au supermarché, il te suffit de doubler les quantités par rapport à ce que tu souhaites et de les congeler
pour une prochaine soirée panini. J'espère que la recette t'a plu, que t'as aimé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, un like, abonne-toi pour ne pas manquer mes recettes et surtout inscris-toi sur mon site que je te laisse juste là. Au revoir les petits gourmands, à bientôt pour une nouvelle recette.